Kay maman la te kay tremblé. Yé cric. Bel bonjour maman. Tout le monde en bien? Êtes-vous paré pour écouter histoire anti cochon et puis anti lapin? Mais avant de nous commencer, savez-vous pourquoi on dit yé cric? Ben, c'est la manière antillaise de commencer une bonne histoire. C'est un peu l'équivalent de il était une fois, mais c'est à nous. Ça me permet de vérifier si vous êtes bien attentif et prêt à écouter le conte. D'ailleurs, quand je dirai yé cric, vous allez devoir répondre yé crac. Allez, y parti. Yé cric. Yé crac. Bien, on recommence, mais un peu plus longtemps cette fois. Yé cric. Yé crac. Bien, bien. Vous n'êtes pas mauvais. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il existe encore plein d'autres mots. Par exemple, si je dis yé misty cric, vous devriez répondre yé misty crac. Si je vous dis cric, vous dites crac. Tim tim, à zot priu. Zot pour répondre, bras sec. Donc, nous cariprenons tim tim, bras sec. Bon, là, je crois que vous êtes prêts pour le conte. Ah, j'ai failli oublier de vous parler de la cour. Si celui qui vous raconte l'histoire vous demande est-ce que la cour dort, vous devrez lui répondre non, la cour ne dort pas, parce que vous ne dormez pas. Yé cric. Je vais vous raconter l'histoire de Coco Lapin et Domino Cochon. Deux amis cireurs, mais pas méchants. Domino vit dans une petite maison en bois, il partage sa chambre avec sa sœur. Coco Lapin, lui, il vit dans une grande villa où il a sa chambre à lui tout seul. Dans cette histoire, la terre va trembler tellement que tu auras l'impression que Jocelyne Béroir fait un zouk chez sa maman. Yé cric. Voilà déjà 2 semaines que l'école a repris. Tout le monde est content. Je vous dis que tout le monde est content. Vous êtes content? Yé cric. Vous êtes content, c'est bien. Ça fait si longtemps que les enfants ne se sont pas vus. Alors voilà, ils sont contents. Madame Gaulette, la plus gentille maîtresse de l'école, est une mamzelle girafe. Ne vous moquez pas d'elle, elle est sympa, madame. Elle est sympa, je vous dis qu'elle est sympa. Avant, elle habitait au Togo. C'est un pays incroyable. Je suis jamais allée, mais il paraît que c'est beau. J'irai un jour peut-être, mais peut-être vous aussi, ce serait une bonne chose, tiens. Là-bas, il y a des compères lions, des compères gazelles. J'ai même entendu dire qu'il y a des compères macaques. Madame Gaulette est super intelligente. La dame connaît tout, mais sur tout. Mais je te dis, tout sur tout. Yeah, Mystic Crick. Dans sa classe, il y a Domino Cochon et Coco Lapin. Les deux zouaves, inséparables. L'un est le fils de Compère Cochon et l'autre celui de Compère Lapin. Cric. Les voisins, voisines aiment bien les appeler Petit Compère. Je te dis tout compère, tellement ils sont toujours ensemble. Coco Lapin est un comique, un peu vantard comme son papa, mais il est bon tiers. Domino Cochon est un aventurier toujours à dents affaires. Il est gentil et bien plus malin que son père. Ces deux-là sont inséparables comme des hôtels. Yeah, cric. Un jour, la pluie était tombée, bon qu'elle était tombée. Mongol a décidé à prendre cette moment-là, ça y est, la tête a tremblé, et puis comment pour prendre précaution. Cette moment-là, je dis à pas ni récréation. La pluie a tombé trop, et puis m'en parler les autres pièces tombées malades. Ah non, madame, disent les enfants d'une seule voix. Mongolette continuait à parler, continuait à parler gentil. Et quand nous avons l'eau bagaille pour apprendre, nous avons profité pour parler de la terre à trembler, en séisme. Au fond de la salle, on entend murmurer Coco Lapin qui bougonne tout bas. Ça y est encore, histoire tremblante tête à la. Moi, t'es là à la création, moi. Pour faire qui ça, frère, demande Domino, assis juste à côté de son compère. Ou pas qu'à ballon l'applique à tomber derrière. Sorti fait qui ça? Quitte ça, bah, moins cochon. Ou ça manière nous, mais la boue. La blague fait à peine rire au Coco Lapin, généralement bon public. Ou savent lapin papé la pli. Et puis mon papé saisit non pli. Ou pas ouais gros ça qu'à la mania. À qui moment la tête est sous ça? Domino répond. Ah, c'est pas les paroles inutiles. Ou qu'à parler, mais
ou pas même savent, et puis, m'a pas brisé un savent qu'on paie. Coco Lapin lui coupe la parole, plap, comme un allé livi. Et puis, ça ou père, ou savent bien que si caillou crasé, qui toute famille ou, autres peut dormir caille moins. Qu'on dernière fois, le cyclone t'est parti et puis fait taille caille autres là. Sur ces dernières paroles, Domino est un peu et même très triste. Dans sa tête, il se met presque à souhaiter qu'un tout petit séisme de rien du tout frappe la Martinique pour faire taire ce couillon. Cric! Même jour là, le soleil couché, en mi-temps la nuit, Coco Lapin levé pour aller pisser. Et tout gogi en bas sommeil là. Il a essayé de pisser bien, mais il a pissé tout partout. On l'a WC, terre, les murs là. Et maman, il a dit, là, il laisse comme ça, assise pour pisser. Mais il parlait pisser quand il fit. Sacré bois. Tim, Tim. Adam, tout ça, il est bien mêlé. Parce qu'il a constaté, c'est pas lui qui a pissé à terre. C'est toilette là qui a pâti. Et donc, il a vécu pour la première fois un tremblement de terre. Mon Dieu Seigneur. Maman! Coco Lapin pas savent qui ça pour y faire. Adam panique là, il mettait quoi kakou kon bouk fou en dedans. Il beau et puis papa, yo bite yo non les lot, yo pas savent ça pour yo faire. Yo pè kon de lapin que yo y. Yo kaplere yo nan bras l'autre, yo pièce pas savent ça pour faire. Mr. Crick. Papa moi pè tellement côté maman yé. M'en pas ça viche moi, m'en pas ça, même papa ou là et puis ou. En même balan, bi fait la vaisselle bonne maman te banou. Un tombé à terre dans celle blogodo. Quick! Mais c'est là pour tant de monde crier en moi. Ouais, maman la paix en moi. Le père et le fils sont tous désemparés. Ils ne voient même pas maman lapin qui leur fait signe, cachée sous le lit, droit devant eux. À la fin de la secousse, nos deux capons retrouvent maman lapin dans la cuisine. Coco est inconsolable. Il pleure dans les bras de sa maman. Maman m'a te pète tellement. Toute caille là te qu'à trembler. Moi, juste comprendre la vie finie, ajouta son papa. Maman lapin rassurante prend les choses en main. Pas inquiète, moi. Là, nous qu'à aller en garage là au cas où. Ou pas je savent. M'entendre dire en soukous pas jamais qu'à venir tout seul. Le lendemain, à l'école, tout le monde ne parle que de ça. Les enfants sont fiers, n'ayant gonflé. Il faut dire qu'ils ont su comment réagir et même, pour certains, aider leur famille. C'est le cas de Domino Cochon qui a secouru sa petite sœur en la faisant glisser sous le lit au même moment où la bibliothèque allait tomber sur elle. Pour une fois, Coco Lapin n'a pas fait gros saut. Il explique à son meilleur ami ce qui lui est arrivé, lui faisant promettre de ne le raconter à personne, même si tout quartier a savent. Domino Cochon accepte à une seule condition, que Coco Lapin présente ses excuses à Madame Golette pour ne pas avoir pris au sérieux la leçon sur les tremblements de terre. Cric. Misty Cric. Est-ce que la coudor? Est-ce que la coudor? J'ai dit, est-ce que la coudor? Ah, vous êtes géniaux les enfants. Belle bagaille. Alors maman là, est-ce que bien tonne ça qui fait là? Coco Lapin pensait ne rien avoir à apprendre. Et c'est là la tête commençait à trembler, presque valée qu'à y comprendre. Dans cette histoire, on comprend qu'il faut bien écouter à l'école parce qu'il y a toujours quelque chose de bien à apprendre. Et ça vrai pour petit qu'on grand.